Bonjour, Mathilde Ancora, journaliste santé. Alors, je vous montre une Shungite. Souvenez-vous, nous en avons parlé il y a quelques semaines. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Cédric Dufour, qui est directeur européen de l'Alliance Anti-Âge. Bonjour Cédric. Bonjour Mathilda. Alors, la Shungite, c'est quand même une pierre extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, donc la Shungite, elle vient d'une météorite qui est tombée sur Terre il y a plusieurs milliards d'années et ça lui donne des tas de propriétés très intéressantes pour nous. Elle a une énergie phénoménale, elle va aider notre corps à être plus ancré, à vraiment avoir plus d'énergie, à rechercher l'équilibre nerveux, émotionnel, hormonal. Elle est antioxydante aussi. Et très important pour moi, dans ces années-ci, elle permet de neutraliser toutes les ondes nocives, qu'elles viennent des Wi-Fi, de la 4G, de la 5G ou de tout autre champ électromagnétique. Oui, et puis il faut aussi insister sur la qualité, parce que je pense que en fonction de la qualité, ça change énormément de choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, donc la Shungite à l'état pur, elle n'existe pas. La météorite est tombée, a fusionné avec tous les minéraux qu'il y avait à l'endroit où elle est tombée. Et donc quand elle est extraite de la carrière, c'est un peu comme quand on extrait de l'or. Il y a certaines veines qui sont pures, d'autres qui ne sont pas pures. C'est la Shungite en tant que telle qui a toutes les qualités dont je vous parle. Et donc il est sûr que si j'ai une pyramide comme celle-ci où il y a beaucoup de Shungite, elle va pouvoir tenir toutes les promesses que je vais pouvoir faire. Si j'ai le même objet fait de beaucoup d'autres choses et de très peu de Shungite, elle n'aura jamais la puissance de réaliser ce qu'on attend d'elle. Et puis quand il y a une forte concentration, donc c'est ce qu'on appelle une qualité hôpital, oui. On ne doit jamais nettoyer cette pierre. Non, elle ne va jamais rien absorber. C'est vraiment une des particularités de la molécule de carbone 60 qui compose la Shungite, c'est qu'elle neutralise tout autour d'elle et elle n'absorbe rien dans son cœur. Donc elle ne va jamais devoir être nettoyée, jamais devoir être rechargée. Elle reste toujours bonne. Alors on parle d'une qualité hôpital parce qu'elle est utilisée d'ailleurs dans certains hôpitaux. En Russie, effectivement, oui. Et donc, à quelle fin? Ils guérissent des tas de maladies, même des cancers. Ils ont créé des chambres de Shungite avec des murs épais comme ça. Et les médecins suivent les patients dans leur évolution, mais les patients ne reçoivent en fait jamais aucun autre médicament que le rayonnement de la Shungite autour d'eux. Donc elle booste vraiment aussi le système immunitaire. Absolument, elle est vraiment très bonne pour ça. Alors Cédric, faites-nous découvrir vos produits. Et je vois que le chat s'est installé à côté de vous parce que manifestement il adore. Oui. Vous m'avez parlé d'un masque que vous avez utilisé pendant 1 an et que voici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vous concernant? Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que moi, j'ai le petit bracelet. Et vous aussi, d'ailleurs. Oui, toujours. Donc, ce masque, c'est un masque de nuit. Donc, il est avant tout destiné à apaiser, ce qui est une des particularités de la Shungite. Mais la Shungite ne va jamais se contenter d'apaiser, elle va toujours en même temps recharger, régénérer les cellules. Donc, moi, ce masque, au début que je le mettais, les pastilles faisaient tellement travailler mes yeux, j'étais myope, que j'avais l'impression, après un certain temps, qu'ils s'ouvraient tellement qu'ils allaient presque comme exploser, ça en devenait gênant. Et donc ce masque, je ne le portais pas très longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, puis je l'enlevais. Et puis à force de réessayer, je me suis habitué, je l'ai porté 1 heure, 2 heures, maintenant je dors une nuit complète sans aucun problème. Mais je n'ai plus mes lunettes, je ne suis plus myope, même pour conduire, même pour lire de loin, dans des présentations en entreprise, je n'ai vraiment plus besoin de mes lunettes. Ah oui, donc ça a carrément rectifié votre vision. Oui. Et au bout de combien de temps? Au bout de même pas 1 an. Ah oui, quand même. Le directeur de l'entreprise au Canada dit que c'est le produit le plus cher qu'il vend. Pas parce que le masque est cher, au contraire. Combien coûte-t-il? Il coûte 52 €. Oui, non, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est le produit le plus cher parce qu'il faut régulièrement changer de lunettes et retourner voir l'oculiste. D'accord, ok. Dans ce sens. Eh bien, quand même. Alors, vous pouvez peut-être aussi nous parler de l'eau de Shungite. Oui, l'eau est intéressante à plusieurs niveaux. D'abord, quand on la prend à l'intérieur de notre corps, donc ce sont des petites pierres là, de Shungite que l'on met au fond de l'eau, qui vont vraiment la purifier, lui enlever tout ce qu'elle a de
calcium, de métaux lourds, de radioactivité. Il y a encore des tas d'autres choses que l'on trouve dans l'eau. Et donc elle va purifier l'eau de tout cela. Et en plus, cette eau qui est purifiée, qui est en plus chargée de toute cette énergie de la shungite, va venir nettoyer notre intestin, notre estomac, nos reins, et donc rééquilibrer des tas de fonctionnalités de notre corps. Elle peut aussi être utilisée sur la peau, notamment à travers ce spray, avec des petites pierres de shungite au fond. Quand je la pulvérise sur ma peau, elle va prendre un côté plus jeune, plus tendu, comme s'il y avait une couche de protection. Mes filles qui sont ados adorent ce spray parce qu'il permet de lutter contre l'acné, qu'elles n'ont pas d'ailleurs, ou plus. Quand on le met un petit peu plus frais, il vient vraiment donner un coup d'éclat à la peau. Il permet aussi sur le visage de donner un petit boost aux yeux, à la concentration même. Et ça se présente comment? On peut ouvrir? Oui, parce que c'est pas très cher, ça, c'est genre 18 €, hein, oui, c'est ça? C'est ça, c'est juste un petit spray comme ça. Ok. Moi j'en mets aussi quand je me blesse, il accélère la cicatrisation. Et puis vous rajoutez de l'eau régulièrement? Et il suffit de rajouter de l'eau du robinet ou de préférence de l'eau de Sunjit quand la bouteille est presque vide. Ok, et puis il y a aussi ces belles petites pyramides. À quoi est-ce que ça sert exactement? Les pyramides, de par leur forme, elles favorisent la concentration. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une pyramide dans un endroit où nous devons être actifs, comme un bureau ou un atelier. Et bien sûr, elles gardent toutes les qualités de la shungite en tant que telle, donc elles vont neutraliser aussi toutes les ondes nocives qu'il y a autour de nous. Alors on peut l'utiliser de différentes façons. La petite ici, par exemple, peut être posée sur un modem pour neutraliser les ondes nocives générées par ce modem. Et puis quand on va vers les plus grandes, on arrive à celle de 10 cm par exemple, intéressant pour neutraliser les ondes qui viendraient d'un ordinateur. Et puis plus on grandit, plus on va gagner en efficacité pour protéger des pièces complètes, pour éventuellement protéger les fenêtres aussi d'antennes extérieures. Quel est le rayonnement, par exemple, de elle fait 15 cm, je pense, la grosse, là. La oui. Grosse ici, elle fait 20 cm. Et quel est son rayonnement d'action? En toute honnêteté, je ne sais plus par cœur. C'est pas grave, mais par contre, vous savez, le rayonnement d'action de la sphère de 15 cm. Oui, la sphère de 15 cm, c'est là, elle a un rayonnement de 6 ou 7 mètres. Oui, bon, on imagine que c'est plus ou moins pareil. La pyramide de 20 cm doit avoir à peu près le même parce qu'elles ont plus ou moins le même. Alors maintenant, j'ai une petite question. Pourquoi choisir la pyramide plutôt que la sphère, par exemple? Donc, ou l'inverse? La sphère a vraiment ce côté, de par son onde de forme, en fait. La sphère a un côté apaisant. Elle a un côté harmonisant. Et la pyramide, elle va vraiment envoyer toute l'énergie dans les axes de ses différentes arêtes, principalement dans l'axe de sa pointe, et donc augmenter le focus de ces énergies-là. C'est pour ça qu'on va l'utiliser beaucoup plus dans des endroits où l'on veut être concentré. Donc oui, voilà, on peut dire bon, que de toute façon, les deux, quoi qu'il en soit, vont agir efficacement contre les ondes électromagnétiques. Oui, ça de toute façon. Mais que la sphère est plus apaisante, oui, et l'autre est plus dynamisante. Oui. Les pyramides, elles sont très très bonnes dans les voitures aussi. D'accord. Parce qu'il faut savoir que les voitures, elles forment une cage de Faraday, donc toutes les ondes qu'il y a dedans, elles sont comme amplifiées. Et maintenant, les voitures hybrides et les électriques encore plus, même si elles sont de plus en plus prônées pour leur côté écologique, elles créent d'autres champs électromagnétiques avec leurs moteurs et elles deviennent en fait plus nocives pour nous encore. Et donc, ça vaut la peine vraiment dans ces voitures-là d'avoir une pyramide au moins de 15 cm, même une 20 de préférence dans une voiture 100% électrique. Et il y a aussi notre tout nouveau produit qui est celui-ci que l'on peut, enfin qui sont des pochettes de poudre que l'on peut du coup pendre au dossier. Ah oui. Et qui permettent de se réénergiser au volant. Oui. Et puis du coup, effectivement, dans les fils, enfin bon, c'est peut-être pas le cas maintenant avec le confinement, mais dans les fils pendant les heures de pointe, ben vous passez votre temps à vous régénérer avec ceci en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Mais dites-moi, j'ai presque envie de dire encore quelle est la différence entre donc
comment dire, ce que vous venez de nous montrer et la pyramide? Parce que si on a les deux, est-ce que c'est pas trop? Non, en soi, ce n'est pas de trop. Notre corps, surtout dans une voiture. Oui, c'est pour ça le fait que ce soit... Qu'il a besoin d'être régénéré. D'accord. Donc de toute façon, on ne peut pas avoir une overdose, j'ai envie de dire, de Shungite. Il n'y a pas d'overdose de Shungite, enfin, il n'y a aucun effet nocif de Shungite. La seule chose qui peut se faire, c'est que parfois elle stimule tellement le corps, mais plutôt dans sa capacité de guérison. Oui. Parce que moi, j'ai vécu avec le masque, qu'elle peut créer des inconforts. D'accord. Qui sont momentanés. Si c'est le cas, il suffit de la mettre de côté et puis de la reprendre par après quand le corps a fait son travail d'intégration. Alors Cédric, j'ai une dernière question, donc, puisque beaucoup de gens souffrent d'insomnie. C'est concernant cette petite sphère de 10 cm que vous conseillez pour les gens qui justement n'arrivent pas à dormir convenablement. Oui, 10 cm, elle a à peu près un rayonnement de 4 mètres autour d'elle, donc ce qui fait la taille d'une chambre de taille normale, je vais dire entre 12 et 16 mètres carrés. Et c'est vrai que cette sphère du coup va vraiment apaiser, elle va neutraliser toutes les ondes nocives qu'il y a dans la chambre et aider beaucoup de gens à s'endormir. Idéal aussi pour tous les jeunes enfants qui sont sujets à des cauchemars. Il y a pas mal de peur au moment de s'endormir. Cette sphère est vraiment parfaite pour ça. Tout en, bien sûr, protégeant toujours des ondes électromagnétiques. Oui, bien sûr. Alors, il y a des bijoux, je vois aussi, des bracelets, des colliers. Et au final, il y a quand même la panoplie complète. Dans quel cas est-ce que vous conseillez de mettre le bracelet, que vous portez, moi aussi d'ailleurs? Donc le bracelet, pour moi, c'est vraiment pour me protéger de tout ce que je peux absorber de nocivité par la main. Oui. Alors principalement quand je tiens mon téléphone, ma tablette, mais parfois aussi, comme je suis thérapeute, je suis assez sensible à l'énergie des gens. Donc ça me protège aussi de ce que je pourrais absorber d'eux. Le collier de billes comme celui-ci va vraiment, en étant autour du cou, permettre d'être une bonne protection contre les ondes nocives quand elles ne sont pas trop agressives, donc tout ce qui est ondes de téléphone et autres des voisins qui n'auraient pas protégé le leur. Et il permet également d'équilibrer tous les systèmes qui passent à travers la gorge, système endocrinien, système nerveux, et d'avoir vraiment une action équilibrante, apaisante. Et donc finalement, ça rééquilibre aussi les chakras. Oui. Alors pour rééquilibrer les chakras, il y a aussi la possibilité d'utiliser un dépendentif que l'on peut vraiment porter devant le chakra qui aurait besoin d'être soutenu avec son cordon qui est réglable, ou alors si on veut travailler sur les 7 chakras en même temps, nous pouvons prendre des pastilles comme celle-ci et vraiment les poser sur les différents chakras. Mais ça, c'est pour celui qui s'y connaît et qui sait que voilà, moi j'ai besoin de travailler tel et tel chakra. Mais pour le tout un chacun, au final, qu'est-ce que vous conseilleriez pour commencer? Pour le tout un chacun, je partirais principalement du collier de billes. Ok, comme ça, là, il n'y a rien à faire, on le porte et ça rééquilibre les centres énergétiques. Et en même temps, rappelons-le, on est quand même relativement protégé des ondes électromagnétiques. Oui. Merci beaucoup, Cédric. Avec grand plaisir, Mathilda. Merci.